Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, on est reparti pour une recette de ribs. Donc on va faire des travers de porc facilement, rapidement, au barbecue, mais surtout à la française. Allez, c'est parti! Bon les gars, on s'équipe, ensuite on est paré. Donc qu'est-ce qu'il va te falloir? Des ribs, du fond brun, le petit rub. Donc je te mets les épices que j'ai mis dedans dans la description. C'est un petit rub que j'ai fait moi rapidement. Du miel, un barbecue, du papier bouché. Tu peux le faire dans absolument n'importe quel barbecue. Et sincèrement, tu peux même le faire dans ton four si vraiment t'as pas de barbecue. Alors la recette, elle est très simple. Première étape, tu me dégages la membrane qui est juste ici sur les ribs. Si tu veux pas te faire chier à le faire, tu demandes à ton boucher. Sinon, très simple, tu prends un os, tu passes le couteau le long de l'os, ça va décoller la membrane. Tu prends un sopalin, tu tires et normalement ta membrane, elle vient en une seule fois. Si tu l'enlèves pas, le problème que tu vas avoir, c'est que ça va avoir un goût caoutchouteux, ça va pas être bon en bouche et en plus ça empêche les saveurs de rentrer dans la viande. Donc la première chose que j'ai faite, c'est préchauffer mon barbecue à 200 degrés. Première étape, on va mettre, donc moi perso sur les travers de porc, franchement la moutarde c'est juste le top. T'as pas besoin d'en mettre une quantité astronomique. Avec tu as juste un filet comme ça, tu fais les deux côtés. T'as compris que le but de la moutarde, c'est juste de faire adhérer tes épices sur ton travers. Tu me malaxes ça bien, tu retournes, tu reprends un peu de la moutarde que tu as de l'autre côté. Voilà, tac, tu vois, c'est très rapide. Donc ensuite, seconde étape, tu vas me mettre ton rub sur les ribs. Tu te mets assez haut, comme ça va vraiment se saupoudrer comme il faut. T'as pas besoin non plus d'en mettre, c'est pas qu'il y ait plus de rub que de ribs. Tu viens appliquer tout ça. Donc les gars, ensuite, très simple, on prend nos ribs. Donc là, mes deux racks, je viens les mettre sur ma grille. Côté os vers le dessous. Donc là les gars, je vous donne pas de temps. Si je donne pas de temps, c'est parce que en gros ça dépend de l'épaisseur de tes ribs sur 200 degrés. Donc à peu près les petits ribs que j'ai moi là, ils sont pas très charnus. Je pense que d'ici 30 minutes à peu près, je devrais avoir la petite rétractation de la viande. Tu commences à avoir l'os qui gratte en centimètres, enfin la chair qui se rétracte. Donc d'ici 30 minutes, moi je vais surveiller. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va wrapper nos ribs. Allez, on se retrouve juste après. Bon les amis, pendant que je nettoie un petit peu ma plaque là, pour ceux qui se demandent pourquoi la recette, je la tourne pas de la même manière que d'habitude. Donc en commentaire, on m'a demandé de cuisiner en même temps que je parle et pas de tout annoncer et après faire les choses. Donc dites-moi en commentaire du coup si ça vous plaît, si vous préférez cette méthode là ou si vous préférez quand j'annonce tout et qu'on se retrouve juste après des petites phases de musique où il y a des plans un peu rapprochés. Et aussi pour ceux qui se posent la question, j'ai fait des ribs, donc les 3, 2, 1 ribs, même si là vous allez voir c'est plus ou moins le même fonctionnement. J'ai eu beaucoup de questions via Instagram. Si t'es pas abonné, je te mets le lien. Pourquoi j'avais fait des recettes, et en fait c'est des recettes américaines. Donc quand j'ai fait le pulled pork, en effet j'ai fait du pulled pork avec la recette américaine, mais parce que c'était petite dédicace du 4 juillet, donc de la fête américaine. Mais ne vous inquiétez pas, même pour le pulled pork, j'ai aussi une petite recette bien à moi, et donc je vous la donnerai avec grand plaisir. Et donc pour celle-là, on m'a demandé des travers de porc, ouais mais ok, mais c'est toujours très sucré, très... Oui, quand j'ai fait les 3, 2, 1 baby back ribs, là, la fameuse recette que certains décrient, d'autres pas, moi elle a marché pareil parce que j'avais énormément de chair sur ma viande, etc. Là si je faisais un 3, 2, 1 avec les ribs que je viens de mettre là-dedans, et je te garantis qu'à la sortie ça serait un pulled pork, ça serait plus du coup des ribs qui sont censés avoir quand même de la mâche. C'est pour ça que je vous répète souvent que les temps de cuisson, oui ok on donne des temps, mais enfin moi je préfère ne pas en donner, je préfère me baser sur les températures de viande. Maintenant pour les ribs je me base même plus sur les températures, j'ai tellement l'habitude que visuellement on arrive à savoir, vous verrez avec le temps si vous en faites souvent. Enfin bon, c'était une petite aparté pour vous expliquer que en gros oui on fait des recettes, je me base sur des techniques du barbecue classique on va dire, mais n'oubliez jamais que la base de la base d'ailleurs, on a suffisamment de produits de bonne qualité et on a énormément de recettes. Comme vous allez voir dans les prochaines, je vous spoil le lapin à la moutarde, les burgers de bœuf bourguignon, enfin bref, il y a moyen de faire plein de trucs, de décliner, et il y a moyen de faire également les recettes classiques de la cuisine française dans des gros bébés comme ça. Bref, je vous prends pas la tête plus longtemps avec cette petite aparté, on retourne à la recette. Je pense que là, mes ribs sont tout prêts. Allez, c'est parti. Bon, contrôlons ça. Oh, c'est pas mal. Les amis, j'ai juste oublié de vous dire que j'ai envoyé un petit peu avec une cuillère du fond brun dessus. Donc l'équivalent de quand tu fais les ribs et que tu vas spritzer du... Ah, que tu vas spritzer. Spritzer en alsacien. Donc tu vas asperger de jus de pomme. Moi là du coup je les ai juste fait caraméliser mais avec du fond brun. Du coup donc là à l'étape, je vais mettre du miel de montagne. Donc ça va être juste la toute petite touche sucrée. C'est du sucre du coup naturel. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, juste un petit filet. Et du coup je vais sortir mes ribs que je vais poser côté chair. Maintenant on va passer à l'emballage. Donc là on va passer au wrapping. Moi ce que je fais, je vais créer une petite... Donc faites gaffe, ça a tendance des fois à en foutre partout. C'est pas le truc le plus pratique du monde. Mais en gros je vais verser du fond brun. Alors, je ne vais pas non plus le noyer. Du coup, on va le fermer comme ceci, comme ceci. On va le reposer. Si jamais tu veux vraiment qu'il tienne, ce que tu fais, tu trempes un peu les doigts dans le fond brun.
tu mouilles l'extérieur de ton papier et du coup comme ça il va adhérer un peu mieux et ensuite tu le poses côté chair sur la grille à la même température. Là les amis, on est reparti pour à peu près 45 minutes, 1 heure emballés. Ensuite on les ressortira. Donc moi je ferai pas de glaçage, je vais les ressortir de leur jus, je vais garder le jus à côté. Donc moi je vais les ressortir de leur jus, je vais garder le jus à côté. Du coup là ils sont en train de cuire dans le jus, donc forcément ça ramollit un peu. À la fin on va les ressortir, les remettre côté os. Je vais remettre un petit peu de jus dessus, les laisser caraméliser comme ça. Alors après sinon tu as une autre solution, c'est tu peux les sortir si vraiment tu veux mettre une sauce barbecue, tu veux mettre un ketchup, un glaze de je ne sais qui, de je ne sais où. Tu peux. Maintenant dans ma recette, moi j'en mets pas. Le fond brun et le cochon, ça marche vraiment bien, encore mieux même avec le sanglier. Si toi tu mets un autre glaçage dessus et que tu as une idée à partager, bah oublie pas, il y a la case commentaire, tu peux le mettre dedans. Je suis toujours preneur. Donc là on se retrouve après le déballage pour la dernière caramélisation. Une petite bière pour la route. Allez, à toutes les gars. Bon les amis, on se retrouve pour cette petite fin de recette. Alors le temps de boire ma bière, ma petite casserole qui est là. On va sortir les travers, ils sont bons. Je vais juste remettre des moufles. Hop là. On va essayer de pas se cramer. Bon du coup les gars, on va sortir nos petits ribs. Et de 1 et de 2. On va refermer pour que ça reste chaud là-dedans. Du coup là-dedans je vais récupérer le fond. On voit bien, tu vois, que ça garde le jus dedans. Donc la petite technique. Donc là moi je vais récupérer le reste. Ah c'est chaud maman. Pas mis les gants. Donc là vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien à l'image parce qu'on est un peu loin, mais les os se sont rétractés. Donc du coup le but c'est pas qu'ils soient rétractés de trop, sinon c'est qu'on va se rapprocher justement de cette perte de mâche et on va se retrouver sinon avec un travers qui aura la texture du pulled pork. Donc là du coup moi je vais les remettre dedans. Donc toujours pareil, je suis toujours sur 200 degrés depuis le début, j'ai rien changé. Je repose mon travers. Vous entendez qu'avec le jus, je sais pas si avec le micro on l'entend bien, mais avec le jus ça crépite. Du coup comme je vous le disais, on les a remis dedans et là je vais juste venir mettre un peu de fond brun encore dessus. Donc là c'est la partie à la fin où je vous disais, hein, moi je leur mets du fond brun pour redonner un peu encore du goût et caraméliser ma surface. Mais voilà, vous pouvez mettre de la sauce barbecue, des glaçages spécifiques pour quand on fait des travers. Si vous avez vos propres recettes, partagez, hein, franchement. Moi, je suis chaud de refaire ma recette et de tester avec vos recettes à vous. C'est aussi pour ça qu'on a une chaîne, c'est pour partager. Hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas voilà, c'est juste ce que moi je teste et ce qui me plaît à moi. Donc comme vous l'avez vu, je réponds à tous vos commentaires, même quand ils sont entre guillemets négatifs, mais une critique négative est toujours aussi positive pour moi. Elle me permet d'avancer, de modifier des choses, de faire les choses autrement. Donc continuez à commenter, ça fait vraiment plaisir. Les amis, là c'est la dernière étape, je suis en train de caraméliser mes ribs. J'ai plus grand chose à rajouter si ce n'est le petit mot de fin. Là les gars, je vais vous mettre quelques petits plans du coup de la recette en général avec la musique parce que je sais quand même qu'il y en a certains qui aiment bien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Les gars, j'espère que cette petite recette vous a plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, on clique sur la petite cloche, on met des commentaires parce que ça m'aide pour le référencement. Vous êtes tous les jours de plus en plus à me suivre et ça fait énormément plaisir. J'espère vraiment que le contenu que je fais vous plaît. Si vous avez des idées de recettes, mettez-les en commentaire, envoyez-moi des messages privés sur Instagram, n'hésitez pas. Même si je commence à avoir un tout petit peu de monde et que ça commence à être de plus en plus compliqué de répondre très rapidement, je ne cesserai jamais de vous remercier parce que la chaîne existe, parce que je crée des recettes, mais elle existe aussi parce que vous êtes tous là à la regarder. Merci beaucoup les gars, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.